Chapitre 3 du livre, l'essentiel de la vie chrétienne en toute simplicité. Aimer son prochain, première partie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 39. Il est dit de ce commandement qu'il est aussi important que celui décrit dans le chapitre précédent, à savoir aimer Dieu. Aimer, dans sa définition la plus simple, c'est d'avoir les plus hauts et bons sentiments envers quelqu'un. Notre prochain, ce mot s'apparente à proche, ce qui veut dire pour nous, notre famille, nos voisins, nos collègues de travail, nos sœurs et frères en Christ, en fait, toute personne que l'on rencontre dans notre quotidien. Comme toi-même, incite les croyants à mesurer leur amour pour les uns et les autres à la mesure de ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes. Pour accomplir le second commandement, Jésus, le Fils unique du Père, descend du ciel sur cette terre et devient notre prochain, là sans jamais se lasser. Il parcourt la terre de Palestine, s'approche des humbles et des puissants pour leur faire du bien et leur parler de Dieu, annonçant la bonne nouvelle du salut. Il touche des lépreux, chasse les démons, guérit les malades et ressuscite des morts. Il est ému de compassion face à la misère, aux souffrances des hommes, et c'est plus que lui-même qu'il aime ceux dont il s'était fait le prochain, puisque c'est pour eux, pour nous, qu'il laisse sa vie, qu'il donne son corps et que son sang est versé. Ayant la vie de Christ en nous, laissons son amour parfait s'exprimer pour Dieu comme pour notre prochain. Dans le Nouveau Testament, on appelle Dieu Père et les chrétiens, on les appelle enfants de Dieu et par conséquent frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous démontrons ainsi un côté familial entre nous, comme dit dans le verset, Jean 13, 34 et dans bien d'autres. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Nous avons aussi dans ce même cadre d'idées de multiples recommandations et je vous en cite quelques-unes. Galates 5, 13. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Hébreux 13, 1 et 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Romains 12, 10. Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Éphésiens 4, 31 et 32, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. 1 Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Cette liste est loin d'être terminée, il suffit que vous lisiez la Bible pour vous en convaincre, mais rien qu'avec ces versets, sortons-en les mots principaux pour notre relation entre enfants de Dieu. Service, persévérance, hospitalité, affection, respect, humilité, bonté, pardon réciproque, compassion. On pourrait y ajouter bienveillance, paix, solidarité, tempérance. Pensons bien que toutes ces qualités de cœur ne peuvent peut-être pas être exercées seulement qu'entre chrétiens, sinon ce serait de l'hypocrisie. Elles doivent être naturelles en nous et dirigées envers tous. Notre appartenance à Dieu est définie aussi dans ces versets de 1 Jean 4, 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous me direz, ce n'est pas évident et j'ai besoin d'une grande transformation, car ma vieille nature, mon mauvais caractère est toujours très fort en moi. Comme je vous comprends, car nous avons notre vieille nature, notre mauvais caractère, qui persiste malgré notre conversion. Tout ne disparaît pas du jour au lendemain, et chacun à chaque jour doit mener un combat contre ses mauvais penchants. Tout ne tombe pas du ciel, sinon comment pourrions-nous prouver notre amour pour Dieu? Dans cette lutte, nous avons comme allié le Saint-Esprit, et je vous invite à lire ce verset, Romains 12. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Grâce à nos prières et à notre volonté de vouloir changer de comportement, il nous aidera à adopter de nouvelles pensées, de nouveaux désirs, de nouveaux objectifs, de nouvelles initiatives qui soient conformes à la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Par le renouvellement de notre intelligence, nous structurons
notre pensée et par conséquent notre vie selon la parole de Dieu. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit, voir les autres comme Dieu les voit, voir le monde comme Dieu le voit. Le Saint-Esprit nous aidera à identifier nos fausses conceptions de la vie, nos fausses attentes, et il nous aidera à y renoncer. En même temps, nous adhérons à la conception biblique de la vie. Le renouvellement de l'intelligence englobe tout cela et va à l'encontre de l'idée selon laquelle notre sanctification aurait lieu de manière instantanée et facile à travers une expérience mystique. Aussi, je vais me permettre de vous donner un petit conseil pour vous aider. Chaque soir, avant d'aller dormir, faites le bilan de votre journée, reconnaissez où vous avez manqué le but et chaque matin, donnez-vous des objectifs. Cela prend 2 minutes. Vous verrez au bout d'un petit temps votre transformation s'opérer, vous irez de victoire en victoire, ne lâchez rien. Il est facile d'aimer ses amis, mais la parole de Dieu nous demande que notre amour se répande bien plus loin et je vous invite à lire ces versets, Matthieu 5, 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le Seigneur Jésus nous enseigne que nous devons manifester de l'amour pour nos ennemis, nous devons prier pour eux. Pendant que beaucoup rendront le bien pour le bien, nous devons rendre le bien pour le mal, et ceci est un bien plus noble principe que celui par lequel la plupart des hommes agissent. Les autres saluent leurs frères et étreignent ceux qui sont de leur propre parti, qui suivent leurs voix et leurs opinions, mais nous ne devons pas emprisonner ainsi notre marque d'affection. Voici quelques conseils dans ce domaine que nous donne la Bible. 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Romains 12, 20 et 21. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Nous devons aimer tout le monde, et tout le monde ne nous aimera pas. Même certains deviendront des ennemis. Dès lors, il ne sera pas toujours évident d'appliquer ici la parole de Dieu, surtout qu'elle dit aussi en Éphésiens 4, 26 « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. » J'ai travaillé en tant qu'agent pénitentiaire pendant une dizaine d'années et par la suite comme inspecteur de police pendant 25 ans. Je vous prie de croire que les personnes que j'avais face à moi n'étaient pas des enfants de cœur, bien au contraire. En devenant chrétien, je devais changer d'aptitude par rapport à elles. Alors, plutôt d'être dans la haine ou en colère, je les ai regardées d'une manière différente, à savoir que je recherchais en ces personnes méchantes la petite parcelle de bien qu'il leur restait. Je me suis alors basé sur celle-ci pour ne pas leur porter un jugement excessif, pour travailler dans un esprit de paix intérieure et pouvoir prier pour elles. J'avais aussi des supérieurs hiérarchiques qui ne m'appréciaient pas trop et elles auraient bien aimé me voir perdre mon boulot. C'était vraiment difficile de m'interdire toute animosité par rapport à elles, surtout que cela a duré plusieurs années. Maintenant, je reconnais que tout ce combat sur moi-même m'a été profitable, car Dieu a retourné des situations qui m'étaient très défavorables au départ en bénédiction. Aimer nos ennemis est au minimum à ne pas penser, ne pas agir comme eux. En tout temps et en toutes circonstances, gardons une bonne réputation et donnons de cette manière un excellent témoignage pour Dieu. C'est ainsi que les événements peuvent changer en notre faveur et surtout être agréables à Dieu. En restant dans le cadre d'aimer son prochain, je vous invite à regarder notre situation en tant que chrétien par rapport à notre monde actuel. Certains chrétiens, même des responsables d'église, et je pense qu'ils sont nombreux sous prétexte que le monde nous hait, nous enseignent que nous ne pouvons pas être membres d'une association non chrétienne, même si cette dernière est de bienfaisance. Il faudrait alors vivre en n'ayant que des rapports strictement
comportement minimum avec le monde extérieur. Ils énoncent alors ce verset, Jean 15, 18, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » En général, le terme « monde » représente l'ensemble de la société. Cette dernière est bien souvent indifférente ou hostile à Dieu et dominée par la puissance de Satan, appelé le prince de ce monde. Voici le contexte historique de ce verset. En parlant du monde, le Seigneur a d'abord à l'esprit les autorités juives qui sont les vrais coupables du meurtre du Christ. En effet, les Romains furent les instruments de la crucifixion, mais non les instigateurs. De plus, dès le début de l'Église, après la Pentecôte, ce sont les groupes religieux d'Israël qui vont persécuter les chrétiens. Ce n'est que bien plus tard que Rome va faire de même. Les Écritures enseignent qu'il y a un Dieu unique et que Jésus-Christ est le seul médiateur entre le Créateur et les hommes. Cette position est totalement inacceptable par ceux qui, dans leur soif de pouvoir, utilisent la religion pour faire pression sur autrui. C'était le cas des pharisiens du temps du Christ. Maintenant, remettons ce verset dans le contexte de notre monde actuel. Les hommes du monde aiment ceux qui vivent comme eux, ceux qui cèdent aux tentations de la chair, ou des personnes bien éduquées, mais qui vivent de façon égoïste. Ce principe fondamental explique pourquoi le monde est le croyant. La vie juste du chrétien met en lumière les péchés de l'incroyant. Ce dernier ne peut supporter d'être exposé à cette lumière. Au lieu de changer sa conduite répréhensible, il s'efforce de détruire ce qui la révèle avec tant de clarté. Aujourd'hui, où il est interdit d'interdire et où tout est acceptable, Jésus, qui a annoncé qu'il n'y avait qu'une seule vérité, est plutôt le malvenu. Son enseignement intransigeant, qui établit un clivage très net entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, il va carrément à l'opposé de ce qui est considéré comme la sagesse occidentale. De plus, Jésus ne tolère aucun rival et se présente comme le seul chemin qui mène au ciel et l'unique moyen de salut. De telles affirmations ne sont pas supportées dans une société qui se veut pluraliste. Alors, beaucoup veulent le faire taire. Ceux qui croient au message absolu des textes sacrés sont généralement mal vus, au mieux comme des bigots, et au pire comme dangereux. Ces chrétiens confirmeront leur dire par ces versets de 2 Corinthiens 6, 14 à 18 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Paul doit faire face à une fronde ouverte contre son enseignement par un certain nombre de membres de l'église de Corinthe qui sont influencés par des faux apôtres qui se sont introduits dans l'église comme des loups dans une bergerie. Paul s'adresse aux véritables croyants et les exhorte avec passion à ne pas s'engager dans des alliances boiteuses avec les non-croyants. L'apôtre ne veut pas que les croyants participent aux cultes païens dégénérés et aux orgies qui les accompagnent, ni aux fêtes païennes qui sont de véritables partouzes. Quand il rédige cette lettre, Paul a surtout à l'esprit des associations à long terme qui impliquent des compromissions au niveau de la foi. Nous ne devrions pas nous engager dans des amitiés avec de mauvaises personnes et des incrédules, quoique nous ne puissions pas éviter complètement de les voir ou de les entendre, nous ne devons pas cependant les choisir en tant qu'amis, nous ne devons pas nous afficher nous-mêmes avec ceux qui pratiquent le péché. Cet enseignement revêtait une importance particulière pour les Corinthiens en raison de la menace que représentait la présence de faux docteurs et le contexte païen dans lequel ils se trouvaient. Cependant, ce commandement ne signifie pas que les croyants devraient cesser toute relation avec des non-croyants. Il est clair qu'en tant que jeunes convertis, il y a des activités que l'on ne peut plus exercer, comme par exemple continuer à participer dans une religion non chrétienne, être dans une association ayant une morale peu recommandable, côtoyer des racistes, être membre d'un parti politique prônant la violence, etc. etc. Je crains que tous ces chrétiens qui disent que le monde nous hait et que l'on doit éviter autant que possible son influence, c'est peut-être qu'ils ont peur du monde, qu'ils ont peut-être aussi de la haine pour le monde, qu'ils se protègent de tout ce qu'il pourrait les faire tomber. Soyons sincères, aussi dans notre monde actuel, à l'exception des chrétiens vivant dans des pays où la religion chrétienne n'est pas tolérée, de manière générale, nous vivons dans la paix, dans la
sécurité, dans la liberté religieuse, dans la liberté d'expression. Franchement, parfois, on se plaint d'aise. Une petite accroche avec quelqu'un nous fera dire que l'on est persécuté. Alors, n'exagérons pas non plus. Bénissons notre Seigneur pour notre vie tranquille. Il est aussi impossible de donner de l'amour à son prochain si dans notre cœur nous avons de l'animosité par rapport au monde où nous vivons. En plus, le monde n'est pas toujours aussi mauvais qu'on le dit. Je prends pour exemple dans la période de pandémie du coronavirus, on a vu des restaurateurs donner gratuitement des repas au personnel infirmier. On a vu lors du manque de masques des couturières prendre de leur temps pour en confectionner aussi gratuitement. On a vu ce merveilleux personnel médical travailler au péril de leur propre santé pour soigner les malades. On a vu toutes sortes d'actions solidaires. Mais qu'avons-nous vu de nos églises ? Franchement, je n'ai pas vu grand-chose. Je vous prie de croire que dans la période où je travaillais dans les prisons, j'ai reçu de nombreuses insultes, des menaces, même de mort. Je peux dire que je n'étais pas trop aimé, même pas du tout. Malgré cet état de fait, je suis resté imperturbable. Je n'ai jamais cédé à la moindre menace. Vous savez quoi, par 2 reprises, à la fin de mon service, j'ai été suivi à des périodes différentes par 2 ex-détenus qui venaient d'être libérés. Ils auraient pu facilement me faire du mal. En attendant mon train, j'étais donc à la cafétéria. Et vous savez quoi, ils m'ont payé un pot et ils m'ont dit « Toi, tu étais un dur, un incorruptible et tu as toujours été correct. » En fait, j'avais gagné le respect. Voyez-vous, se faire maltraiter pendant un temps peut parfois vous devenir profitable. Les événements peuvent changer en votre faveur. Gardez confiance en notre Dieu. Je vous invite à passer à la 2e partie de ce chapitre, Aimer son prochain, dans la vidéo audio correspondante. Que Dieu vous bénisse particulièrement, vous et votre famille. Dominique Verreille.